On peut lire une fois pour toutes et après on va parler. J'ai pris à ce que le Seigneur nous fasse grâce, que la parole soit respectée et que le temps aussi soit respecté. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 27, je commence du premier verset. La Bible dit ceci: Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaou, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Il répondit: Me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Esaü, et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Oui, Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer, que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu lui porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Parole du Seigneur. Nzambe apambola yo. Amen. Vanda sikoyo. J'exhorte à l'église avant la prédication. J'ai remarqué pendant qu'on était en train de lire la Bible, il y a de ceux qui étaient assis. Je pense que ce n'est pas bien. C'est juste pour honorer la parole. Amen, église. Amen. Rester debout à la présence de Dieu, c'est aussi une manière autre d'honorer sa parole. Moi je crois on peut être malade, mais devant la parole qui est Jésus-Christ, on peut facilement trouver la guérison. Alléluia. Alors, à chaque fois quand on lit la Bible, il est mieux de rester debout afin d'honorer la parole. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler sur le mets du Père. Alléluia. Le mets du Père. Alléluia. C'est ça. Le mets du Père. Amen, église. Parfois quand le Seigneur m'inspire des thèmes, moi-même je me dis, ça semble comme si des choses un peu bizarres. La caverne d'Adoula, la parole d'un expérimenté. Hein? Ce sont des thèmes qui bénissent même moi-même. Le mets du Père. Alléluia. 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 S'il faut expliquer le thème,
On parle que du mets du père. On parle des choses à manger. La nourriture du père. Autrement, la nourriture du père. Nous allons découvrir dans la prédication de quel genre de nourriture s'agit-elle. C'est qui le père que nous parlons. Quand Christ est venu sur la terre, il a eu à apprendre aux disciples en plusieurs mots, en plusieurs façons, que le Père est celui qui est dans les lieux célestes. Moi aussi je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas prendre la place du Père. Alléluia. Je ne peux pas prendre la place du Père. Seule la parole qui peut prendre la place du Père. Amen, Église. Si je me fais Dieu, c'est le début de l'idolâtrie. Et nous serons tous dans la perdition. Christ a dit, lorsque vous allez prier, dites ceci: notre Père. Alléluia. La précision qui est dans les lieux, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc à chaque fois que nous parlerons du Père, comprenons que nous parlons de Dieu. Quand on va parler de la parole, on parle du Christ. Et quand on va parler de la nourriture, on parle de quoi? De la parole. Alléluia. Donc en m'écoutant parler sur le mets du Père, il est directement à comprendre que je parle de quoi? De Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Peut-être quand je commence par dire le mets du Père, tu peux aller plus loin de comprendre. Oh, mais c'est quoi ça? Alléluia. Nous parlons sur la parole du Père. Nous parlons sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous me comprenez très bien. Mais là où nous venons de lire, nous venons de lire Isaac. La Bible dit dans le premier verset de Genèse chapitre 27. Je crois bien, Bandeko bazalanga la formation chaque samedi. C'est aussi le moment de comprendre mes exposés, afin de maîtriser ce que nous allons parler les samedis qui viennent. Bandeko bazana tatana formation ya chaque samedi, maté alelo izape moko o isengeli bokanga pona kolobela ngo le samedi ozoya. Alléluia. Donc je profite déjà de dire à l'église, ça fait déjà 2 semaines nous sommes en train de former le prédicateur. Yoga ande moto ovandi na ndaku omona neti po ya formation wa prédicateur neti ka ke temps na onyo so ebeba. Demain tu vas prêcher. Et ici chez moi. Ah. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 27, dès le premier verset, la Bible nous parle de qui? De Isaac. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'on fait faire les choses. Nous sommes en train de parler sur le mets du Père. Amen, Église. Et c'est dans les Écritures que nous allons ressortir le Père. C'est aussi dans les Écritures que nous allons ressortir le mets ou la nourriture. Parce que ce qu'on doit retenir, tout ce qu'on doit dire,
doit trouver son soubassement dans les Écritures. Alléluia. J'espère que vous me comprenez très bien. Si on parle en dehors des Écritures, nous ne sommes plus dans la vérité. On doit parler sur les Écritures pour ne pas déborder ou pour ne pas utiliser nos sentiments. Je répète ceci. Nous sommes en train de parler d'Isaac. Suivant notre thème, comme nous parlons du mets du Père, c'est dans l'écriture que nous allons ressortir le Père. C'est dans l'écriture que nous allons trouver le mets. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit Isaac devenait vieux au point où ses yeux étaient affaiblis au point de ne plus voir. Or, la Bible dit ceci. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Je suggère ceci. Lorsqu'un serviteur de Dieu ou un homme de Dieu, un enfant de Dieu commence à devenir aveugle, ce sont les signes qui démontrent que tu dois déposer. Est-ce que quelqu'un écouté? Alléluia. Je ne parle pas de l'aveuglement. Je parle de la faiblesse. Parce que la Bible est claire. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis. Donc, on doit rester dans les contextes. On doit marcher selon les Écritures. Nous ne parlons pas de l'aveuglement, mais nous parlons de la faiblesse. Or, dans le livre des psaumes, David est en train de faire une prière en disant ceci: Éternel, souviens-toi de moi quand mes forces s'en vont. Donc, cela veut dire ceci. David est en train de dire à l'Éternel: souviens-toi de moi pendant mes jours de ma faiblesse. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a une grande différence entre l'aveuglement et la faiblesse. Un enfant de Dieu ne peut pas être frappé de l'aveuglement. Alléluia. Parce que nous comprenons que nous avons été déjà frappés de l'aveuglement avant la conversion. Est-ce que vous me comprenez? Je répète en disant ceci. Nous avons déjà été une fois frappés de l'aveuglement avant la conversion. Là, je parle d'une personne selon l'écriture et selon la révélation. Je parlerai aussi d'une autre personne. Quand est-ce que nous avons été frappés de l'aveuglement? C'est lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Là, je parle de l'apôtre Paul. Dès lors qu'il était encore seul, avant sa conversion, il a été frappé de l'aveuglement. Mais la Bible nous dit ceci: ses yeux étaient revêtus des écailles. Or, selon la révélation, quand on parle des écailles, on fait allusion directement à Jonas. Parce que les écailles, ce sont les types de peaux qui sont rêvés par les animaux aquatiques. Très bien. Raison pour laquelle vous allez voir l'aveuglement de Jonas. Jonas va se retrouver dans l'eau. Amen, Église. Donc, une fois qu'on est frappé de l'aveuglement et qu'on sort de l'aveuglement, on change à un autre ordre. Donc, l'aveuglement vient pour nous séparer de la vision du monde et nous ramener de la vision céleste. Alors, un chrétien ne peut pas être frappé doublement de l'aveuglement.
Amen, église. Amen. Si on est frappé doublement de l'aveuglement, là, on ne peut plus vivre. Mais quand on parle de la faiblesse, cela est lié à beaucoup de choses. Cela est lié à l'âge. Alléluia. Amen. Ou à quelques erreurs dans le ministère. Je parle de la faiblesse pour ne pas dire le péché. Alléluia. Amen. Malheureusement, vous les frères, c'est vrai. Lobi ozana posa roté hein. Tant roté en présence nanga na lobi oté mabe kolela te. Alléluia. Amen. Avant que na koma okangamate aboye, j'ai eu beaucoup de temps d'être informé et formé. Amen. Alléluia. Amen. Je disais ceci. La faiblesse d'un enfant de Dieu ou la faiblesse d'un homme de Dieu est liée peut-être par rapport à l'âge ou soit aux erreurs. Alors, lorsque l'âge est avancé, on doit automatiquement songer à la succession. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne travaillez pas au point où makasi ya kolobe sili mozaka pasteur, ozaka berger, ozaka diacre, ozaka maman mokambité. Quand tu sens à toi que la force est en train de finir, cherche à placer quelqu'un. Alléluia. Raison pour laquelle dans tout ce que tu fais, cherche à révéler tes secrets, ne fût-ce qu'à une seule personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Kokufana makambute, ubawo kunda una mbongo na poche pamba. Bomba tellement trop bon, ba ke kundo na pantalon na mbongo bomba ezawa. C'est pas bien. Des fois faut être ouvert. Alors, quand est-ce que je peux parler des erreurs? Les erreurs, c'est lorsque on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Admettons-moi, berger. Je commence peut-être à regarder le jeune sœur de l'église autrement. Cet acte-là amène facilement la faiblesse. Si je suis humble et que je sens à moi que mon regard a changé de façon, je dois automatiquement déposer. Pourquoi? D'entre les deux faiblesses, le premier faiblesse n'enlève pas l'alliance. Cela n'enlève pas l'alliance. Mais quel est le danger que la faiblesse humaine liée par rapport à l'âge peut courir? Tu peux mourir aujourd'hui sans laisser un remplaçant, sans consacrer quelqu'un à ta place. Facilement, ton travail, ton ministère, tout ce que tu as fait peut facilement être effacé parce que tu n'as préparé personne. Est-ce que vous me comprenez? Amen, église. Facilement ton nom peut s'effacer. Et c'est lui. Parce que on a tellement égoïsme et quotidien makila. Donc ça dit, qu'est-ce que nous allons remarquer sur l'alliance? L'alliance partira avec toi. Amen, église. C'est comme ça que les choses se font. Alors, faiblesse liée par le péché. Si le responsable, le ministre, un enfant de Dieu ne dépose pas, pendant qu'il s'est affaibli par le péché, automatiquement l'alliance quitte les lieux et l'alliance rentre. Alléluia. Alléluia. Car la présence de Dieu s'est déplacée.
Si c'est dans une église, tout ce qui se passera dans de telles églises seront semblables au culte devant un veau d'or. Ou soit quand la gloire est bannie, il n'y aura pas la manifestation du Saint-Esprit. Risque que toute cette assemblée, il n'y ait personne à voir le ciel. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Raison pour laquelle église, même telle que vous êtes là, quand vous commencez à constater que votre conducteur n'est plus dans la bonne voie, n'écoutez pas ses prédications. Réunissez-vous, destituez-les. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas un péché. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est suprême. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est le maître. Réunissez-vous, destituez les conducteurs. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un péché. Car l'humilité, c'est le Saint-Esprit. Si on n'a pas l'humilité, on n'a pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle la Bible nous dit ceci. Les yeux d'Isaac s'affaiblissent. Qu'est-ce qui a causé l'affaiblissement des yeux d'Isaac? C'était par rapport à son âge. Isaac était devenu vieux. Or, le travail de Dieu, le ministère, a besoin des hommes muscleux. Alléluia. Si on devient vieux, on n'arrivera pas à s'agenouiller. On n'arrivera pas à crier, à prêcher une semaine. Raison pour laquelle nous devons servir pendant qu'il est temps. Il viendra un moment, on n'aura pas l'âge de gêner, de prier, de dormir à l'église. Alléluia. La faiblesse. La faiblesse d'un homme ou d'une femme ne nécessite pas l'abandon. Mais cela nécessite de déposer. Il y a une différence entre abandonner et déposer. Si on abandonne, on est condamné. Si on dépose, on est béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ayez la facilité de déposer. Alors, comme Isaac était devenu vieux, Isaac a appelé Ésaü. Isaac a dit ceci. En réalité, Isaac n'a pas dit que je vais te bénir. Isaac disait ceci: je vais te remplacer. Donc, toi, tu vas me remplacer. Mais avant que tu me remplaces, prends tes armes. Si on ne lit pas bien, on ne parlera pas bien de cette histoire. La Bible dit ceci. Isaac dit, verset 2: voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. 3. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes. Alléluia. Alléluia. On va expliquer. Prends tes armes. Donc à quoi est ton arc? Les au pluriel. Est-ce que vous avez lu? Va dans les champs. Est-ce que vous avez compris? Va partout. Va chercher. On va expliquer parce qu'il y a un mystère qui est caché. Je ne parle pas des révélations, je dis mystère. J'expliquerai c'est quoi la révélation et le mystère. Oui, très bien, c'est ça. Isaac a dit à Ésaü: ne prends pas mes armures, mais prends tes
désarmure. Oh, la Bible nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes sortes des armes. Alléluia. Afin de combattre. Quand la Bible parle de toutes sortes des armes, on peut parler de deux sortes d'armes. On parle des armes offensives et on parle des armes défensives. Alléluia. Les armes offensives nous servent à voir et à finir de loin. Un homme prudent voit le mal de loin. C'est ça les armes offensives. Quand on voit le mal de loin, on se cache, c'est-à-dire on s'échappe du mal. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un est près de moi, moi en tant que votre pasteur, je dois chercher à connaître son état d'âme. S'il est venu juste pour me destituer, aussi longtemps que je ne le verrai pas, alléluia, il va m'atteindre dans la facilité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon sommeil à vous qui dormez. Ce que je dois faire, c'est de voir de loin et de chasser. Quelqu'un me comprend? Et la Bible dit armes défensives. Armes défensives, ce sont les armes qui nous aideront à défendre des choses brutales. Est-ce que vous me comprenez? Et je pense que l'arme défensive, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. La Bible dit ta parole est une lampe. Lampe à mes pieds. Une lumière qui éclaire mes sentiers. Sans la parole, on ne verra pas libre. On ne verra pas des choses claires. On doit avoir la parole pour se défendre. La Bible nous apprend ceci. Jésus-Christ, après les 40 jours, lorsque le diable va se présenter, Jésus s'est défendu par la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut avoir revêtu de deux sortes d'armes. La Bible dit toutes sortes. Armes offensives et armes défensives. Un enfant de Dieu doit avoir l'écriture et la prière. Alléluia. Si tu n'en as pas, tu es nul. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Isaac a dit à Ésaü, revêt-toi de tes armes. C'est-à-dire la connaissance et la prière. Prends ta connaissance, prends ta prière et va dans les champs. Plusieurs champs. Alléluia. La Bible dit ceci. Christ est le maître, Dieu est le maître du champ. Nous sommes le champ. L'église c'est le champ. Écoutez-moi très bien. Dans la création, Christ a placé un champ. Ils ont fait un masculin. Ils ont un masculin. Ils ont un champ. Christ a placé juste un champ. En Éden, il y avait une champ. Alléluia. C'est que nous appelons les jardins d'Éden. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait seulement les arbres en Éden. Alléluia. Non, non. Les arbres étaient partout. Mais le champ que l'Éternel avait placé l'homme, c'était en Éden. Car en Éden, c'était l'espace que l'homme devrait gouverner. C'était l'espace que l'homme devait donner les noms. C'était l'espace où l'Éternel venait chaque soir. L'Éternel ne descendait pas partout, mais il descendait là.
Est-ce que tu as lu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons analyser. Et Nous avons dit ceci. Le mets, c'est la nourriture. Alléluia. Amen. Amen, église. Amen. Et nous avons dit quand on parle de la nourriture, on voit directement quoi? La parole est dans les champs. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, quand le père a besoin de sa nourriture, de quel champ qu'on peut retrouver la nourriture du père? Alléluia. Amen. C'est une question. Malheureusement, vous tapez ces réponses. Amen, église. Amen. Est-ce que vous me saisissez très bien? De quel champ que Esaü devrait aller chercher le mets du père? Il y a une chose. Le mets du père est dans les champs. Je vais expliquer et vous allez comprendre. Mais pour trouver le mets du père, il faut au préalable être revêtu. Qui a compris? Vous n'avez pas compris. Le mets du père est dans les champs. Mais pour apporter le mets à son propriétaire, il faut être revêtu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas revêtu, tu ne peux jamais trouver le mets. Oh, je dirais ceci. Le mets du père n'est pas dans les champs, mais le mets du père est dans la maison. Vous n'avez pas compris. On va expliquer. Le mets du père n'est pas dans les champs. Le mets du père est dans la maison. À chaque fois qu'on fait un travail dans les champs, on ne finit pas dans les champs. On prend les arbres rachetés dans les champs et on les amène dans la maison. Alléluia. Amen. Il faut avoir cité beaucoup de versets pour comprendre. Hein? Non, on se comprend. Ça se comprend. Très bien. Soko bimi na libanda otei moto. Na quel exemple na kitina bani kodi. To bimi champ. OK na champ otei moto. Tant aussi choté au saleni. O ramener l'église. Na quatre église. Amen. Mais c'est ça, non, l'église qui est les champs, non? Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Encore un verset. Il faut travailler. Mais savez-vous qu'il y a un verset qui dit que nous sommes les champs de Dieu? Amen. Il faut savoir travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand l'homme était dans les champs, j'espère que vous allez comprendre. L'homme a trouvé sa demeure dans les champs. C'est aussi dans les champs que l'homme a été chassé. Alléluia. L'homme a été chassé dans les champs. Maintenant, Christ est venu racheter l'homme. Il est venu chercher le brebis perdu. Quand est-ce qu'un brebis est perdu? S'il quitte la bergerie et se retrouve dans les champs, Tabatiki bergera comme Oliana Zamba. Donc il a laissé la maison et il est perdu. Christ est venu pour nous ramener dans la maison. Raison pour laquelle je dis ceci. Le mets du Père qui est la parole n'est plus dans les champs. Le mets du Père est dans la maison. Pour avoir le mets, il faut revêtir des armures. Mais pas les armures qui est physique, mais les armures spirituelles qui est la connaissance et la prière. Nous allons examiner. La Bible nous dit ceci. Esaü a pris
ses armures. Azui pena lance penza ya lance ya solo. A kesiko na champ. Oh, Zoka. Il y avait un problème. Isaac a parlé de plusieurs champs. Maintenant, Esaü va aller chercher le mets dans plusieurs champs. C'est ça le problème. Or, dans le monde, il y a les champs qui est Dibundu Diako. Il y a les champs qui est Liloba. Il y a les champs qui est Mboke Kimelo. Il y a les champs qui est Sika Batalisa. Il y a encore quel champ? Hein? Il y a les champs qui est Papa Sami. Otobangani Tudote. Alléluia. Cependant que nous ne sommes pas dans les champs. La différence entre les champs qui est maison et les champs au pluriel, c'est quoi? C'est la connaissance de Jésus-Christ qui est le seul et l'unique vrai Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir la divergence. Dans d'autres champs, on dit que Jésus est le Fils. Dans d'autres champs, on dit que Jésus c'est le prophète. Dans d'autres champs on dit que Kimbangu. Mais le vrai champ c'est la maison. Car dans la maison il y a les pères, il y a les fils et il y a les serviteurs. C'est ça la maison. Alléluia. Tandis que jusqu'à présent dans d'autres champs il y a des animaux. Oh, écoutez-moi très bien. Dans les champs qui est maison, il y a un vrai gibier qui est Christ. Et dans les champs d'idéaux, il y a aussi des gibiers qui sont des animaux auxquels leur sang ne sauve pas. Tandis que dans la maison, il y a un gibier que le sang sauve. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le Père a besoin de son mets. Et Esaü doit chercher le mets. Pourquoi Esaü doit chercher le mets? Esaü doit chercher le mets pour remplacer, pour conserver l'alliance. Voilà les combats de tout enfant de Dieu. On doit chercher les mains pour conserver l'alliance. On doit chercher les mains pour conserver la sainteté. On doit chercher les mains pour conserver la force. On doit chercher les mains pour préserver la réputation. Parce que sans le mais, la gloire est bannie. Maintenant, il y a une personne qui s'ajoute, deux personnes. Nous avons commencé par Isaac et qui? Esaü. Brutalement, il y a Rebecca qui s'ajoute et il y a Jacob. Ça devient un peu bizarre. On devrait parler du père comme Isaac et Esaü comme les successeurs, comme les fils. Mais soudain, nous avons maintenant 4 personnages. Mais c'est facile à comprendre. Et c'est facile aussi à parler. Si tu lis, tu pries, tu peux parler à plusieurs façons sur les 4 personnages. La Bible dit ceci. La maman s'appelait qui? Rebecca a écouté ce que disait Isaac. Alléluia. Rebecca va à son tour appeler Jacob. Pendant que Rebecca appelait Jacob, Esaü était dans les champs en train de chercher. Malheureusement, il n'a pas trouvé le gibier pour faire le mets. Le gibier pour faire le mets. Vraiment. Cependant que le père
pendant qu'il avait la force, le père avait un troupeau. Le père avait plusieurs gibiers en termes d'héritage pour ses enfants. Mais malheureusement, Esaü ne connaissait pas ou n'avait pas la révélation sur l'héritage que le père avait placé dans la maison. Le père avait demandé un gibier en transformation de son mets. Pas le mets de tout le monde. Le mets du père. On peut apporter le gibier, mais on n'aura pas la facilité de transformer le gibier au mets du père. Pourquoi? Parce que le père a déjà ses gibiers. Il est question de transformer le gibier au mets selon la volonté du père. Maintenant, Rebecca va apparaître. C'est qui Rebecca? Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Je comprends. Alléluia. Rebecca, c'est l'épouse d'Isaac. Maintenant, nous allons révéler ce qui est caché en Rebecca. Si Isaac est l'époux, c'est que Rebecca est l'épouse. Donc, si Isaac incarne l'image du père, nous comprenons que Rebecca, l'image de la femme. Or, si Christ est l'époux, l'église, c'est l'épouse qui est Rebecca. Or, c'est l'église qui peut préparer et donner à qui? Jacob. Et Jacob va apporter au père. Que Dieu vous bénisse pour la conférence. Amen. Donc je vais dire ceci. Si l'église ne te prépare pas, tu ne peux pas te présenter devant le père. On peut finir la prédication. Un point. Si l'église ne te prépare pas, tu ne peux jamais te présenter devant le Père. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Donc nous sommes les produits de l'église. Tout ce qu'on veut présenter au Père doit être la formation de l'église. Car notre mère c'est l'église. Et l'église est l'épouse de Dieu. Et c'est l'église qui nous prépare pour le royaume des cieux. Tu ne peux jamais apporter ce qui dehors à l'église, mais tu peux prendre de l'église et sortir partout. Quand tu n'es pas le produit de l'église, n'allez pas prêcher, ne te marie pas, ne cherche pas le travail, car tu ne seras pas protégé. La Bible dit ceci. Jacob a dit, quand Isaac va me toucher, je risque d'être maudit. Rebecca dit que la malédiction tombe sur moi. Ça dit, tel que tu es ici à l'église, même si la famille a parlé quelque chose sur toi, que la malédiction tombe sur l'église, mais toi tu seras béni. Et pourquoi il faut fuir l'église? Alléluia. Pourquoi il faut fuir l'église? L'église ne fait que former. Nous sommes les produits de l'église. Nos familles sont les produits de l'église. Nos enfants sont les produits de l'église. Nos couples doivent être les produits de l'église. Écoutez-moi très bien. Dès lors que ton foyer ne sera pas formé par l'église, tu vivras des problèmes sur problèmes. Quelle que soit tes sagesses, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit les fortunes. Or, le mais c'est la parole. L'église nous donne la parole. La parole c'est la nourriture au temps convenable auquel le Père a besoin. Ce que le Père a besoin, c'est notre foi. La Bible dit il est le consommateur. Donc nous devons apporter la foi. C'est ça le mets que le Père demande. Mais c'est à l'église, non? Où est-ce qu'on peut avoir la foi? Écoutez, je finis.
Tu as besoin d'un travail. Mais il n'y a pas le travail. Tu viens, tu commences à pleurer. Le père n'a pas besoin de larmes aux yeux. Le père a besoin de la foi. Parce qu'il est le consommateur. C'est ça le mec qu'il a besoin. Et où est-ce que tu peux trouver la foi? C'est à l'église. C'est là où le père a formé la foi. Tu as besoin du mariage. Tu commences à pleurnicher. Au point de faire du n'importe quoi. Le père a besoin de la foi. Gardons la foi en Dieu. C'est ce que Dieu a besoin. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, à l'église, nous avons les produits d'idéaux. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes en train de remarquer le contraire de ce que nous prêchons. Amen. Apporte le mets du Père, ce que tu as reçu ici dans la maison. Ne regarde pas ce que tu vois à la télé. Prêche c'est d'ici. C'est ça le vrai mets que le Père a besoin. Ne copiez pas ceux du dehors. Ne copiez pas le blanc. Ne restez pas ni dans des piscines, aussi des photos télévision internet. C'est la sorcellerie. Moi, ton pasteur, c'est la sorcellerie. Amen. Et donc aussi la valeur. Nous ne sommes pas des blancs. Nous avons notre limite. Ne copiez pas les habits du dehors. La Bible nous dit ceci. Daniel est arrivé à Babylone. On a contré la parole de Dieu devant Babylone, devant Daniel. On a dit à Daniel de se prosterner. Daniel a dit non. Nous ne sommes pas habitués. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu es malade, n'allez pas chercher dehors. Il y a le mets, le Père a besoin du mets. À la fin, il a dit, quand je vais manger le mets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bénir. Si tu as la parole et que tu marches selon la parole, l'Éternel va te bénir. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel. Même si moi je te prête, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel qui te bénira. Garde silence. Ta bénédiction dépend de l'Éternel. Si tu agis bien, garde silence, l'Éternel va te bénir. Si tu marches selon la parole, garde silence, l'Éternel va te bénir. Mais curieusement, Esaü va trouver le mets, mais le Père bénit par le mets de la maison. Voilà maintenant les devoirs que nous sommes contrés. Nous parlons, mais qu'il n'y a pas l'accomplissement. Parce que vous nous apportez le mets du de chants, de plusieurs chants. Vous en avez un pasteur ébélé. Vous en avez un pasteur ébélé. Plusieurs chants. Nous ne sommes pas à l'époque des chants. Tout est dans la maison. Amen. Dans la maison du Père. Il y a plusieurs places. Tout est dans la maison. L'or et l'argent dans la maison. Et l'église nous l'apprend. Église comme Rebecca. Laissez l'église préparer pour toi. Laisse le temps que nous puissions préparer pour toi. Écoutez les conséquences d'apporter le mets du dehors. Quand tu viens avec le mets du dehors, la première des choses, tu penses être à l'heure, mais le mets du dehors te met en retard. En retard. Tu penses être le premier. La Bible dit les premiers seront les derniers. Esaü était un habile chasseur. Il ne ratait pas. Mais pour la bénédiction, il a raté. Tu es trop belle. Personne ne te rate. Mais pour la réussite du mariage, tu as raté. Tu es trop intelligent. Tu ne rates rien. Mais pour la réussite, tu as raté.
Or, le mets de la maison nous amène à recevoir à l'heure. Et quand nous allons recevoir à l'heure, nous serons bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Alléluia.